La mission des médias est de cultiver les traditions nationales et les valeurs patriotiques. Bien quoi, vous n'êtes pas d'accord? C'est pourtant devenu la loi en Pologne. Une nouvelle loi qui prévoit que le ministre du Trésor nomme et révoque les dirigeants des télévisions. Autre cible, la justice. Le parquet prendra désormais ses consignes du ministère. Et surtout, la Cour constitutionnelle se voit imposer de nouvelles règles. Par exemple, elle n'aura plus la maîtrise de son ordre du jour et ne sera donc plus en situation de réagir à une loi avant son application. En 2 mois et 2 lois, le gouvernement polonais vient de mettre à mal 2 piliers de la démocratie et de l'état de droit. L'indépendance de la justice et celle des médias. Les avertissements de la Commission et du Conseil de l'Europe, les manifestations dans les grandes villes, en décembre, n'y ont rien changé. Solidarnosc, les luttes pour la démocratie, la chute du mur, l'intégration européenne, le miracle économique pour arriver à un gouvernement rassis, autoritaire, qui veut replier le pays sur lui-même en faisant fi des sentiments europhiles des Polonais. Des Polonais qui ont pourtant choisi avec des élections. Réagir est nécessaire. C'est ce que fait la Commission en déclenchant le premier niveau du mécanisme d'alerte sur le respect de l'état de droit, qui en compte 3, et avant le fameux article 7 qui ouvre la voie à des sanctions comme la suspension du droit de vote au Conseil. Le dialogue a été privilégié dans un autre pays, la Hongrie, mais rien n'a été réglé. Le régime hongrois est devenu autoritaire, une sorte de démocratie à la mode russe. Aujourd'hui, avec la Pologne, il faut être plus proactif et ferme sur nos valeurs. À défaut, avec les tentations centrifuges dans de plus en plus d'États membres, l'Europe présente des risques de délitement.